À l'arrière, les timoniers. Ils sont la propulsion de l'attelage et doivent donc être puissants. À l'avant, c'est la volée, la direction. On attend de ces chevaux qu'ils soient intrépides, qu'ils n'aient peur de rien pour aller partout où le meneur veut les guider. Longueur totale de l'attelage, 12 mètres, pour une largeur d'1,58 m, à diriger le plus rapidement et le plus précisément possible au long de 3 épreuves test. Le dressage, c'est des figures imposées sur une carrière qui fait 100 par 40 mètres. Et les 4 chevaux doivent être sur la même ligne de conduite. On ne doit en voir qu'un, en fait. Ensuite, il y a l'épreuve de marathon, donc c'est l'épreuve la plus sportive, celle qui demande beaucoup d'énergie aussi bien aux meneurs qu'aux chevaux. Et ensuite, le dernier test, la maniabilité, c'est là que tout se perd ou tout se gagne. Il faut compter plus 10 cm par rapport à la largeur des voitures. Hein. Donc ils font 1,58 m, donc vous avez des portes à 1,68 m. Et donc ça vous laisse quand même que 5 cm de chaque côté du cône. Et il faut y arriver très précisément et bien en face de façon à pouvoir les passer sans faire tomber le bal, sans faire tomber le cône, ni la plaque de numérotation de la porte, hein, de l'obstacle. Ouais. Les places des chevaux ne doivent rien au hasard. Elles se déterminent selon le caractère, la personnalité et les aptitudes de chacun. C'est au meneur de connaître suffisamment bien ses partenaires pour construire l'attelage le plus performant possible. C'est des heures et des heures et des heures de travail et de répétition. Aussi bien on dresse en attelage à 1, on éduque en attelage en paire et on performe le tout dans l'attelage à 4. Autrefois, les meneurs avaient 8 guides dans les mains. Ils passaient leur temps à les peigner, comme ils disaient dans leur jargon. Aujourd'hui, le matériel a fait de gros progrès. Les meneurs n'ont plus que 4 guides en main. Les guides qui sont en bas, ici, me permettent de conduire les chevaux de derrière, donc les timoniers. Et les guides qui sont en haut me permettent de conduire les chevaux de volée. Donc par un système de boucle, comme ceci, par exemple, si je boucle à gauche et que je suis un petit peu en résistance sur la guide de droite au niveau des timoniers, mes timoniers vont partir un tout petit peu sur l'extérieur. Mes chevaux de volée vont venir un peu sur l'intérieur, donc du côté gauche. Et l'idée, c'est que la tête des chevaux de devant jusqu'à l'arrière de la voiture, sur une courbe, tout le monde passe sur la même ligne. À fournir tant d'efforts, les équipages seront contrôlés plusieurs fois par jour par les vétérinaires des Jeux. Car nous sommes en championnat du monde, les parcours sont très techniques et difficiles. Pas question de faire n'importe quoi avec les chevaux. Le président du jury, l'Allemand Klaus Christ, y veillera personnellement. Des meneurs, on attend maîtrise de soi, force, endurance et tactique sportive. Un mélange de concentration et de réactivité qui fait sans aucun doute de l'attelage l'une des disciplines les plus intéressantes des Jeux équestres mondiaux.